Bonjour à tous, dans cette vidéo on va aborder la correction de la mission 4 contexte 4 sur le recrutement. Donc on a vu jusqu'à maintenant ce qu'est la croissance d'une entreprise. La croissance d'une entreprise ne va pas sans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans l'entreprise de ses salariés. Et donc dans le cadre de cette GPEC, gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, l'entreprise peut être amenée à recruter. Et c'est ce qu'on va voir ici. Alors le recrutement, on va voir, peut être à la fois interne ou externe, et puis il y a un certain nombre de formalités à accomplir lorsqu'on embauche. On démarre. Les enjeux d'un recrutement réussi. Dans une première partie, donc le A, on vous parle de recrutement externe, recrutement interne. On vous parle d'un recrutement avec comme avantage, il est peu coûteux, il a des effets positifs sur le climat, il a des effets positifs sur la motivation des salariés, il renforce la culture d'entreprise, il y a une bonne connaissance du candidat par rapport à l'entreprise et l'entreprise connaît bien les candidats. On vous parle ici obligatoirement de recrutement interne. Deuxième colonne, on vous dit que ce recrutement apportera de nouvelles idées et qu'il y a ainsi un changement lié à la culture organisationnelle. Là, on parle de recrutement externe. Les limites du recrutement interne, c'est que, évidemment, puisque vous promouvez des salariés qui sont déjà dans l'entreprise, donc pas de 109, pas de nouvelles idées, on n'a pas de nouvel employé, peut-être qu'il y aura apporté des compétences, un savoir-faire qu'on ne va pas avoir dans l'entreprise, sauf évidemment à aller former des salariés qu'on a déjà. Et puis, nombre de candidats plus limité. Sur un poste, si je travaille qu'en interne, je ne peux pas avoir comme à l'extérieur, en recrutement externe, une pluralité de candidats. C'est pas possible. Les limites inconvénients du recrutement externe, c'est que, évidemment, les candidats vont pas connaître, enfin, le futur salarié à recruter ne connaîtra pas l'entreprise. Donc, forcément, son intégration sera plus longue. C'est plus coûteux. On va peut-être passer par un cabinet, par des agences, par Pôle emploi, peut-être faire des annonces, faire appel à des chasseurs de tête, etc. Ça coûte de l'argent. Et donc, c'est beaucoup plus long. Il y a tout un processus à mettre en œuvre. Voilà donc pour le recrutement externe et le recrutement interne. Donc, on vous disait, c'est ce qu'on vous demandait dans la première question. Et dans la deuxième question, on vous demandait de nous proposer une définition du recrutement interne et donc du recrutement interne. Le recrutement interne, alors je vous propose ça. Salariés de l'entreprise bénéficient d'une promotion au sein de l'entreprise. Les postes à pourvoir sont donc attribués à des salariés qui font déjà partie de l'entreprise, de l'effectif de l'entreprise. Alors que le recrutement externe, lorsqu'on a un poste vacant dans l'entreprise, donc un poste vacant c'est un poste qui est libre, qui est à pourvoir, l'entreprise engage des personnes, donc engagera un salarié, futur salarié, qui ne fait pas encore partie de l'entreprise. Voilà la différence entre recrutement interne, je reste dans l'entreprise, je cherche une personne compétente dans l'entreprise, alors que le recrutement externe, je vais aller chercher une personne qui ne fait pas encore partie de mon effectif. Voilà, recrutement interne, externe. Donc dans la question 3, on vous demande d'indiquer s'il s'agit d'un recrutement interne ou externe. Annonce d'un poste à pourvoir sur le site de Pôle emploi. Je vais donc faire appel à des candidats extérieurs à l'entreprise. Je suis en recrutement externe. Affichage dans une agence de Dieppe pour un poste de conseiller à pourvoir suite au départ de Monsieur Terry. Seules les personnes qui donc travaillent dans l'agence de Dieppe ou éventuellement si on a une banque de postes à pourvoir dans l'entreprise, sur un intranet, je reste dans l'entreprise. C'est donc un recrutement interne. Annonce sur une page Facebook d'une entreprise pour un poste de manager à pourvoir dès le mois de juin. Alors, ok, c'est le Facebook de l'entreprise, mais le Facebook est accessible par tout le monde, même les gens hors entreprise. Je suis donc en recrutement externe. Je ne suis pas sur un intranet, mais sur Internet. Le conseiller du patrimoine postule au poste de directeur d'agence. On est en interne, puisqu'il est déjà salarié de l'entreprise, c'est donc un recrutement interne. Je pense que ça c'est clair, recrutement interne, externe. Donc le recrutement, la mobilité et la formation. On vous demandait ici de surligner les actions privilégiées par BNP en faveur du personnel. Donc on a le recrutement, j'ai envie de dire permanent, puisque BNP Paribas se développe, on l'avait vu avant, est en pleine croissance, notamment à l'étranger. Il faut donc recruter. La gestion prévisionnelle de l'emploi des effectifs, il faut recruter. La mobilité interne. La mobilité interne, c'est être capable d'aller travailler dans une autre agence du groupe
BNP Paribas, mais en même temps éventuellement changer de métier. Et enfin la formation qui évidemment, si vous voulez que votre entreprise se développe, qu'elle soit performante, des salariés performants, il faut de la formation. Vous n'avez pas le choix. Alors, question 5. Indiquer les objectifs de chacune de ces actions. Donc, par le recrutement régulier, on entend la réponse au développement de BNP Paribas, comme je l'ai dit tout à l'heure. La mobilité interne a pour but de favoriser l'efficacité collective de l'ensemble des salariés de l'entreprise, la performance collective et l'épanouissement du personnel au travail. Ça permet aux salariés de l'entreprise de pouvoir espérer une promotion. C'est censé les motiver quand même. On peut monter, on peut évoluer dans l'entreprise, c'est motivant, évidemment. Et enfin, la formation qui a pour but de favoriser l'employabilité de vos salariés et la mobilité, ou d'ailleurs la mobilité interne. Je vous rappelle que l'employabilité, c'est l'aptitude à pouvoir conserver son emploi en se formant ou se former pour être capable d'acquérir un emploi si on n'en a pas. Voilà ce qu'est l'employabilité. Donc, le document suivant, le document 3, là on vous demande d'identifier les missions de la gestion des ressources humaines, qu'on appelle la GRH, dans lesquelles la non-discrimination est recherchée. Eh bien, on vous dit que la non-discrimination est recherchée dans toutes les étapes de la GRH. Et ça démarre, on vous le dit ici, dès l'embauche, le recrutement, mais aussi la formation, la mutation. Je n'ai pas le droit de favoriser un salarié plus qu'un autre en fonction de sa race, de sa couleur, etc. pour une mutation, la promotion, les avantages sociaux, la rémunération, l'évaluation des performances, la discipline, le licenciement. Alors, je n'ai pas tout réécrit. Donc, chez BNP Paribas, la non-discrimination est recherchée dans toutes les missions de la GRH. Donc, c'est tout ce que je viens de dire ici, tout ça. Voilà, jusqu'au licenciement. Donc, du recrutement jusqu'au licenciement. Il ne doit pas y avoir de discrimination à chaque étape, chaque action de la GRH, interdit par la loi. Dans la question 7, on vous demande d'expliquer la phrase « ou à tout autre statut protégé par la loi ». Et ça veut simplement dire que l'entreprise, donc ici BNP Paribas, respecte la loi et notamment le Code du travail en matière de non-discrimination. Préciser le dispositif évoqué par le Code du travail en matière de recrutement. Donc, en matière de recrutement, si vous avez un poste vacant, vous ne pouvez pas privilégier un candidat en fonction de sa race, de sa couleur, de sa croyance, de son appartenance ou non à un syndicat, de sa forme physique, etc. Tout ce que vous voulez. C'est interdit. Je vais agrandir un peu ici. Vous ne pouvez pas refuser un candidat parce qu'il est handicapé. Vous pouvez juste refuser un candidat à partir de compétences réelles. C'est des compétences, des diplômes, pas sur une race, une couleur, une religion, etc. Caractéristiques physiques, ça c'est de la discrimination. Question suivante. Recherchez le risque encouru par un employeur en cas de discrimination à l'embauche. Donc, si vous ne respectez pas le Code du travail qui précise qu'il ne doit pas y avoir de discrimination à l'embauche, donc c'est-à-dire que vous vous basez sur des critères qui ne sont pas professionnels, comme les compétences, les diplômes, etc., vous vous engagez à une action en justice qui, évidemment, sera effectuée auprès du Conseil de prud'homme compétent. Donc, les atouts de la diversité et de l'égalité, on vous dit que ça permet d'avoir une solidarité entre salariés, que ça peut garantir une cohésion de groupe. Chacun va apporter à l'autre une espèce d'émulsion qui va être positive pour l'entreprise, qui va améliorer la performance de l'entreprise, à la fois individuellement et collectivement. Donc l'enjeu de ces valeurs pour BNP Paribas, la performance collective, l'exemplarité. Pour les autres entreprises, par exemple. Donc les formalités administratives, donc la déclaration préalable à l'embauche. Alors, objectif de la déclaration préalable à l'embauche. Hop. Alors, l'énorme avantage de la DPAE, donc effectuée par l'employeur auprès de l'URSSAF, je vous rappelle, c'est que au lieu d'avoir 6 formalités à accomplir, l'employeur fait 7 DPAE déposées à l'URSSAF qui après transmet toutes les informations aux caisses de retraite, aux caisses de chômage, etc. Donc, toutes les formalités obligatoires liées à l'embauche sont effectuées grâce à cette DPAE et elle ouvre les droits sociaux du salarié en matière de retraite, de chômage, de maladie, etc. Voilà pour cette question.
Juste pour rappel, cette déclaration doit être faite au plus tôt 8 jours avant l'embauche et évidemment au plus tard avant l'embauche par l'employeur, sous peine de pénalité, travail dissimulé. Donc la synthèse maintenant. Alors on a donc le recrutement interne, le recrutement externe avec quelques avantages pour le recrutement interne. Donc c'est favoriser la promotion interne, ce qui va valoriser les salariés, motiver vos salariés, source de motivation parce qu'on peut évoluer dans l'entreprise, on a des perspectives d'évolution dans l'entreprise. Le coût du recrutement est moins élevé qu'un recrutement externe puisque je n'ai pas à financer d'annonces, je ne fais pas appel à un cabinet, etc. Et puis, il n'y a pas d'intégration dans l'entreprise puisque votre salarié connaît déjà l'entreprise. Il aura juste à découvrir son nouveau poste. Les avantages du recrutement externe, c'est un apport extérieur d'idées, de compétences. Votre candidat qui va venir de l'extérieur, il a un parcours, il a une richesse, il a une diversité liée à son parcours, à ses connaissances, qui va pouvoir apporter à l'entreprise en termes de créativité, en termes d'idées, en termes d'organisation. Les obligations de l'employeur. Au moment de l'embauche, je vous rappelle, dans toutes les étapes de la gestion des ressources humaines, non-discrimination. L'employeur doit s'appuyer sur des critères professionnels, techniques, mais pas sur la personne, ses croyances, sa race, son sexe, ses cultures, syndiqué ou pas syndiqué, etc. C'est interdit par le Code du travail. Elle doit respecter les formalités administratives liées à l'embauche, ce qu'on appelle la DPAE, déclaration préalable à l'embauche, que je vous ai écrit ici. J'espère que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois si vous n'avez pas compris. Vous pouvez également trouver d'autres vidéos sur Internet qui pourront éventuellement compléter ou vous aider dans votre compréhension. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée à vous. Au revoir.